Alors il est important aujourd'hui pour les collectivités locales, dans le cadre des programmes immobiliers qui sont réalisés sur leur territoire, d'assurer la mixité sociale. Et à partir de là, il y a bien évidemment plusieurs statuts qui peuvent permettre d'aboutir à cet objectif, propriétaire, locataire, et puis dans les propriétaires, toute nature de propriétaires. Et dans les solutions qui existent aujourd'hui, il y en a un certain nombre, il y en a une assez récente, c'est le bail réel solidaire, c'est-à-dire comment on dissocie le foncier du bâti, ce qui permet à l'acquéreur de ne pas acheter la quote-part foncière et donc évidemment de diminuer son investissement et d'arriver à toucher une clientèle qui permet plus facilement l'accession sociale à la propriété. Et donc pour une collectivité, ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de loger à la fois les salariés des entreprises qui travaillent sur son territoire, les jeunes des familles qui habitent sur son territoire, qui veulent s'émanciper par rapport au logement. Et donc, c'est de permettre cette capacité d'accession à la propriété, qu'on appelle aussi dans notre secteur le parcours résidentiel, parfois malmené ces dernières années avec la crise du logement. Et donc, c'est un moyen de commencer à résorber cette crise et à contribuer à restaurer ce parcours résidentiel. Pour maintenir les populations dans les villes, il faut bâtir. Mais on sait très bien, notamment avec le desserrement familial, avec l'allongement de la durée de vie, avec le maintien à domicile, que mécaniquement, il faut construire sur les villes pour maintenir les populations. Donc c'est dans sa mixité d'approche du logement qu'une commune doit favoriser, il n'y a pas que le BRS, mais favoriser effectivement toute forme d'habitat pour accueillir tout type de population. Et le BRS est un élément important parce que c'est un logement qui reste durablement un logement d'accession sociale. Donc si la collectivité, notamment quand on est sur des fonciers publics, fait elle-même un effort sur le prix du foncier, sur un certain nombre d'exigences par rapport à la construction, là en l'occurrence on est complètement sécurisé puisque le logement BRS reste durablement un logement BRS, il est encadré notamment sur la revente. On est sur un modèle qui est assis sur l'épargne des Français. Donc la garantie collectivité locale, elle a un intérêt de sécurisation sur ces fonds d'épargne réglementée. Tout l'intérêt, c'est de partir d'une épargne liquide pour la transformer en prêt de très long terme pour financer les projets de logement social. Elle a aussi plusieurs vertus. La première, c'est qu'elle est gratuite. Et donc, elle n'a pas d'impact sur le modèle économique du projet, elle le renforce. Et puis la deuxième, c'est aussi qu'elle marque l'intérêt de la collectivité pour le projet, elle marque son soutien, et pour nous, c'est aussi très important. Alors, les ratios galants sont des ratios qui ont été posés auprès des collectivités dans le cadre du Code général des collectivités territoriales. Ces ratios ne s'appliquent pas sur le logement social, quand il est porté par un bailleur social, mais il ne s'applique pas non plus pour les opérations de construction, rénovation de logements. Ça ne change pas la capacité d'action des communes, puisque ça ne rentre pas dans les ratios galants, donc ça ne limite pas leur capacité à garantir d'autres projets par ailleurs qui rentreraient, eux, dans le cadre des ratios galants. Et puis, ça n'a pas d'impact sur l'appréciation de la santé financière d'une collectivité quand elle souhaite lever de la dette, par exemple. Ça n'a pas d'impact. Alors le prêt Gaïa long terme, il a été conçu avec cette durée de 80 ans. C'est-à-dire que pour équilibrer une opération de bail réel solidaire et donc en limiter l'impact de la redevance et donc en garantir l'accessibilité au plus grand nombre pour le ménage acquéreur, il faut tirer parti de ces 80 ans. Si pour une raison, ça pourrait être la garantie, on arrive à limiter la durée des prêts, ça vient de fait bouleverser l'équilibre économique du projet et donc potentiellement renchérir le coût pour l'accédant de la redevance. N'ayez pas peur de construire et n'ayez pas peur, à l'intérieur d'une même résidence, d'une même opération, de mixer la population. C'est ça aussi qui permet la durabilité sur les villes, le maintien dans les écoles, la vie associative, la vie commerçante, etc. C'est d'avoir une population diverse. Si on est tous clonés, ça va être un peu bizarre quand même. Donc c'est cette capacité-là de répondre à ces objectifs de mixité sociale, accédant locataire, et dans accédant tout type de population aisée et moins aisée.